Yo tout le monde, c'est Dédé Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment capturer le Giganotosaurus. Aujourd'hui les potes, je vais vous montrer comment faire un petit piège, puis voilà. Et combien de construction ça va vous prendre, voilà, ça c'est le petit piège, je vous ai spoilé, voilà. Je vais pas prendre un Giganotosaurus parce que je n'en vois pas en ce moment. Non, il n'y en a pas. J'ai hésité pendant 2 secondes. Bon, en fait, c'est très simple. J'ai déjà fait cette technique. Je peux, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà eu un... Ben, je peux pas trop vous montrer en ce moment. À part si je fais ça, voilà. Godzilla, ça c'est mon Giganotosaurus dressé, voilà. Je l'ai fait avec cette technique-là, fait que voilà. C'est très simple pour cette technique-là, vu que le Giganotosaurus fait très mal, beaucoup de dégâts. Mais il peut pas détruire le métal. Fait que vous avez juste à prendre votre volatile volant ou un truc comme ça. Puis là, vous arrivez à côté de lui. Vite fait, vous mettez les cadres de porte pour pas qu'il bouge. Après, vous en allez avant qu'il vous croque. Hein. Puis voilà. C'est plus utile avec un volatile volant parce que moi, j'ai fait avec mon pteranodon puis il m'a pas attaqué. Fait que voilà, je sais pas si avec un accent à vis, ça va pas t'attaquer. Bon, en tout cas, je sais pas. Puis, il faut construire les cadres de porte. Il vous faut 170 lingots de métal. Les potes à ciment, il t'en faut 50. Les lingots de métal, c'est facile quand tu as un kit d'or. Regarde, il y en a plein ici, voilà. Puis, pour le pot à ciment, vous pouvez aller le prendre par les castors directement. Il va vous le faire directement. Et c'est très bien. Bon, maintenant que vous avez capturé votre Giganotosaurus qui est là, vous avez besoin de 150 flèches minimum. Hein, minimum pour l'endormir. Moi, j'ai vu que le mien, il fallait 30 000 de torpeur. Oh, j'ai tiré, ça va pas exprès. Il fallait 30 000 de torpeur avant qu'il s'endort. Voilà, moi, ça m'a pris à peu près 150 flèches. Ouais, c'est comme ça, un truc comme ça. Pour l'endormir. Puis quand il est endormi, il faut que vous vous dépêchez parce qu'en fait, la torpeur, elle descend très très vite. Fait que il faudrait à peu près 4 stacks de narcoberry, un petit peu plus. À peu près 6 stacks. Voilà. Puis là, vous le mettez... parce que si vous faisiez des allers-retours jusqu'à chez vous, le Giganotosaurus aura le temps de se réveiller. Fait que prenez un volatile qui a beaucoup de poids, genre le Quetzal pour aller le prendre. Ça serait très utile pour tout prendre qu'est-ce qu'il vous faut. Puis voilà. Aussi, si vous n'avez pas trop, vous devriez apporter genre un dinosaure qui vous... Genre, je sais pas, un mammouth pour prendre des baies vite fait. Ou un breton, mais ça m'étonnerait que vous allez apporter ça quand même. Un breton qui arrive. Eh, salut, ça va? Qui va arriver comme ça. Fait que voilà, je sais pas s'il va arriver comme ça. Mais bon. En tout cas, quand il est endormi, il vous faut à peu près. Genre à peu près soit 50. Il vous faut 50 de steak. Parce que, en tout cas, le mien, ça m'a pris 50 parce qu'en fait, prenez-en plus parce que quand ils vont se périmer. Fait que voilà. Moi, en tout cas, je vous dis qu'est-ce que moi, mon Giganotosaurus a eu besoin. Hein, fait que ça se peut que je me trompe. Mais en tout cas, moi, j'ai eu besoin de ça pour le capturer. À peu près. Puis là, voilà. Quand il se lève, voilà, c'est tout à fait normal. Mais aussi, je vais vous dire un truc. Assez à pas l'embêter, le Giganotosaurus, même s'il est à vous, genre si vous forcez trop quand il n'y a plus d'énergie, il peut se forcer puis essayer de vous manger. Ouais. C'est soit quand il n'y a plus d'énergie, genre que sa torpeur est très haut, ou quand il n'y a plus de PV. Fait que voilà, quand il n'y a plus de PV, il va s'énerver, hein, c'est sûr, à coup sûr, hein, puis il va devenir les yeux les yeux à peu près, il va changer ses yeux en tout cas, puis il voudra vous croquer. Bah, inquiétez-vous pas, ça va pas durer éternellement. À un moment donné, il va se calmer. J'espère, parce que sinon, t'es un peu mort si tu l'amènes chez toi, puis il se force comme ça chez toi, et bah, tes dinosaures, il va passer sur le carter. Fait que voilà, Tassi a juste un peu l'embêté, puis voilà. Fait que c'était la fin de cette petite vidéo. Comment capturer un Giganotosaurus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas changé de vidéo. Hein. Ça marche sur toutes les plateformes. Fait que voilà, vous pouvez essayer sur PC, un truc comme ça, PlayStation, sur Xbox, sur n'importe quoi. En tout cas, moi sur téléphone, ça a bien marché.
Fait qu'en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Hein, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao les potes.